Voilà, on va commencer notre cours chez la famille Atalish et le cours est pour l'élévation de l'âme de Suzette Rachel Bat Esther Tiye Nishmata Tzroura Betzror Achaim. Et voilà, on va faire un cours à peu près de 3/4 d'heure parce qu'on a encore après un buffet qui nous attend pour faire des bénédictions pour l'élévation de l'âme de la maman de Madame Atalish. Et on va commencer notre cours. Comme vous le savez, j'en ai d'ailleurs parlé ce lundi, mais on va le voir d'une manière un petit peu différente. Nos maîtres nous expliquent, on le sait tous et toutes, qu'à partir de Rosh Hashanah commence la période qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, puisque du premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, ça fait 10 jours qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah. Et nos maîtres posent une question très simple. Pourquoi spécialement cette période est une période de Teshuvah? Un juif, à chaque fois qu'il faute, il doit faire Teshuvah à n'importe quel moment de l'année. Et si ça m'est arrivé de faire une erreur, de faire une faute, en plein mois de janvier ou en plein mois de mars, dès que je me rends compte que j'ai fauté, je dois faire Teshuvah. Alors pourquoi spécialement cette période est appelée la période de la Teshuvah? Alors, j'en ai parlé d'une autre manière dans un cours ce lundi, et comme la Torah, bien sûr, est infinie et qu'il y a une infinité de facettes, on va voir un aspect un petit peu nouveau aujourd'hui. Avant de répondre à cette question, je voudrais rapporter 2 enseignements de nos maîtres qui apparemment se contredisent. Nos maîtres disent dans le Talmud que si quelqu'un a fauté toute sa vie, il arrive jusqu'à l'âge de 120 ans, et bon, il sait qu'il va partir. Il est sur son lit et il se prépare à partir. Et finalement, il prend conscience que sa vie n'a pas été une vie extraordinaire. Et très sincèrement, il demande pardon à Hachem pour tout le mal et toutes les fautes, toutes les erreurs qu'il a fait dans sa vie. On parle d'une demande vraiment sincère, de tout son cœur. Nos maîtres répondent que Hachem mochel lo. L'expression utilisée, on va voir la différence en quelques instants, c'est Hachem mochel lo. Mechila. Comment on traduit Mechila en français? Pardon, bien sûr. Hachem lui pardonne. Hachem lui pardonne. Donc, apparemment, on peut kiffer toute notre vie. On s'arrange une demi-heure avant de partir pour dire pardon à Hachem. Comme ça, on n'a rien perdu, on a kiffé, et le bon Dieu, il nous pardonne, puisque c'est le bon Dieu, et on continue à kiffer de l'autre côté aussi. Très bien. Le problème, c'est qu'il y a un autre enseignement de nos maîtres dans le Talmud qui dit exactement le contraire. Comment qu'on peut savoir si la tchouva d'un homme est acceptée, disent nos maîtres, s'il se retrouve, excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression de nos maîtres, au même endroit, avec la même femme, et qu'il ne faute pas. Ça veut dire un homme a fauté avec une femme, il fait teshuva, mais la teshuva n'est considérée comme étant acceptée que s'il se retrouvera, pas parce que lui va lâcher, il va pas l'appeler, dire viens voir, je voudrais qu'on se retrouve parce que je voudrais faire teshuva. Non, évidemment que non. Que la providence va faire qu'ils vont se retrouver au même endroit, dans les mêmes circonstances, et il ne va pas la toucher. À ce moment-là, sa teshuva est acceptée. Donc évidemment, nos maîtres posent la question évidente, il y a une contradiction. Le type, toute sa vie, il a fauté, sur son lit de mort, il demande pardon à Hachem, et sa teshuva est acceptée. Et d'un autre côté, nos maîtres nous disent que la teshuva n'est acceptée que s'il se retrouve dans la même situation. Prenons un autre cas, qui lui n'est pas le cas du Talmud. Le Talmud parle avec un problème de femme, mais prenons un autre cas. Un homme dans les affaires, a triché pendant des années et des années, et puis un jour, il prend conscience que non, il veut arrêter, il arrête de tricher, malgré tout sa tchouva ne sera acceptée que s'il se retrouve dans la même situation où on lui propose à nouveau de tricher et de gagner une grosse somme et qu'il dira non. Ce qui veut dire que le fait qu'il ait arrêté de tricher ne suffit pas. D'après le deuxième enseignement, vous avez bien compris. Ça ne suffit pas de dire pardon Hachem, je te promets, je ne le ferai plus. Non! Il faut qu'il se retrouve dans la même situation et qu'il ne faute pas. Pour illustrer, j'ai toujours pas répondu, mais pour illustrer ce que je dis,
Pourquoi vous asseyez pas, monsieur Attali? Vous avez la bougette? Et pour illustrer ce que je dis, on a une histoire très connue aussi. Bon, c'est pas une histoire à moi. Le Talmud rapporte une histoire d'un homme, d'un juif, qui était très très riche et qui malheureusement a consacré tout son argent à aller voir des prostituées. Il s'appelait... Oh mince, je ne me rappelle plus son nom. Bon, peu importe. Comment? Dourdaya. Qui m'a dit ça? Monsieur Atcha. Où il est? Bravo. Il s'appelait Eliezer Bar Dourdia. Et donc il était très riche, pas besoin de travailler, toute sa vie, il dépense son argent pour ces bêtises-là. Un jour, il entend qu'il y a une prostituée extraordinaire qui est de l'autre côté de la mer, du côté de Nice, de Cannes ou encore, je ne sais pas, puisque de l'autre côté de la mer chez nous, c'est la France. À Marseille, il est parti jusqu'à Marseille, vous vous rendez compte? Et donc, il loue un bateau, il traverse, il arrive chez elle, et selon le prix, il y avait, excusez-moi, c'est pas de moi, il y avait différents genres de lits. Lui, il avait payé très très cher. Elle était sur un lit en or. Parce qu'il avait payé très cher. Et donc, le Pélé, l'incroyable, c'est qu'il portait un talit. Il avait un talit katane. Et au moment où il enlève son talit, à ce moment-là, il y a un des tzitzit, comme ça, qui tout d'un coup vient en pleine figure et qui le frappe à la figure. Excusez-moi, c'est pas le même maasé le nom de la personne, c'est pas le même. Comment? Le maasé, c'est pas le même, excusez-moi. Le nom que j'ai dit, c'est pas le maasé. Si, il s'appelle Bardourdia. Si. La personne en question, il s'appelle Bardourdia. En vérité, il y a deux Girsaot. Il y en a une qui dit qu'il a reçu un coup de tzitzit. Et il y a une autre version que je ne veux pas rapporter parce qu'elle n'est pas très propre de ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, bon, peu importe. On va rester dans le... Il a reçu un coup de tzitzit et il a senti que c'était pas normal. Il a compris que c'était un signe d'en haut. Il a arrêté. Il a donné l'argent à la femme, même qu'il n'a rien fait avec elle. Il est reparti en Israël. Donc il a arrêté. Il a fait teshuva. Il est reparti en Israël. Arrivé en Israël, il est parti dans le désert. Il s'est assis dans le désert, sans boire, sans manger. Il s'est mis à pleurer pour demander pardon à Hachem pour tout le mal qu'il avait fait dans sa vie. D'accord? Au lieu de faire de la tzedaka avec son argent, il est parti voir des prostituées. Et il est mort de regret. Et son âme est montée. Au même moment se trouvait, à 500 km plus loin, dans le Tzafon, dans le Galil, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, celui qui a l'auteur des Mishnayot. Et lui avait le roi à Kodesh, et quand l'âme de Dourdia est montée, les anges l'ont appelé Rabbi Dourdia. Rabbi. Mais tout le monde connaissait Dourdia, tout le monde savait que c'était un débauché. Et Rabbeinu Akadosh entend que les anges vont à sa rencontre, vont le chercher et l'appellent Rabbi Dourdia. Mais comment on peut l'appeler Rabbi Dourdia? Une crapule pareille. Et il écoute, mais roi à Kodesh, et tout d'un coup, il voit que les anges emmènent son âme et déposent son âme à côté de l'endroit qui était réservé plus tard à lui-même. Rabbeinu Akadosh, l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Un homme qui a été avec des prostituées toute sa vie, on l'appelle Rabbi Dourdia, et il va se retrouver au même endroit que Rabbeinu Akadosh. Et à ce moment-là, Rabbeinu Akadosh se met à pleurer, et il dit, Yesh kone olamo bekama shanim, veyesh kone olamo besha'a achat. Il y en a comme moi qui doivent travailler toute leur vie pour arriver à cet endroit-là, et lui, en 1 heure, il se retrouve chez moi. Mais c'est-à-dire qu'il a compris qu'est-ce qui se passait derrière. Nos maîtres sur cette histoire posent la même question que j'ai posée tout à l'heure. Et après, je réponds. Mais puisque il a compris que c'était un signe d'Hachem quand il a reçu un coup de tzitzit dans la figure, et qu'il a payé la fille malgré tout, mais qu'il n'a rien fait, et qu'il est reparti, qu'est-ce qu'il a besoin d'aller mourir dans le désert? Mais puisqu'il a montré à Hachem que c'était fini, il a compris. Pourquoi doit-il mourir dans le désert? Pour dire que c'est une vraie teshuva. Mais on vient de dire que quelqu'un qui regrette sincèrement devant Hachem, c'est déjà une teshuva. C'est clair la contradiction? Je réponds, mes amis.
En vérité, il y a une différence énorme entre la mechila et la kapara. Yom Kippour et pas Yom Mechila. Quelle est la différence? Je vais expliquer. C'est un exemple qui n'est pas de moi. Imaginez-vous que vous allez manger chez quelqu'un. On va manger tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, ça ne se passera pas. Vous allez manger chez quelqu'un et cette personne a préparé à manger, mais la nourriture lui-même ne le savait pas forcément. La nourriture n'était pas très bonne. Et puis voilà qu'il a mangé chez cette personne. Et puis tout d'un coup, il a un mal de ventre inimaginable, et bon, des coliques, il n'est pas bien, presque on a appelé une ambulance. La nourriture n'était pas saine. D'accord? Bon, bref, il a quelques jours où il est vraiment complètement KO. Et puis bon, la personne qui l'a invité ne sait plus où se mettre, parce que quoi qu'il en soit, c'est sa faute à lui. C'est lui qui aurait dû faire attention, qu'est-ce qu'il lui sera mangé. Et bon, il va le voir, alors qu'il est encore en train de se tordre de douleur, et je m'excuse, je suis désolé, j'aurais dû faire attention, ne m'en veux pas. Et lui, le malade, il lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Et il lui dit en hébreu, Ani mochel lecha, je te pardonne. Maintenant, est-ce que le fait de dire je te pardonne va lui enlever les douleurs? Non, il continue à avoir les douleurs. Lui continue à être malade. Mais simplement la personne qui lui a fait du mal, il lui pardonne. Ce qu'on appelle une mechila. Maintenant vous avez compris. Il y a deux types de teshuva. Il y a la teshuva mechila et la teshuva kapara. Et j'explique. Mes amis, à chaque fois qu'une personne faute, c'est pas seulement qu'elle fait du tort à Hachem, ou si c'est une faute ben Adam lechavero, du tort à quelqu'un. Maintenant prenons un exemple simple. D'accord? J'ai dit du lachon hara sur quelqu'un et ça lui a causé un gros préjudice. Je prends conscience de la bêtise que j'ai faite. Je viens chez lui de toutes mes forces, de tout mon cœur et il le sent. D'accord? Je lui dis, je t'en supplie, pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait. Je suis un moins que rien, je suis un nul, je suis un zéro, pardonne-moi. Et la personne, sincèrement, je dis, je te pardonne. Donc la personne à qui j'ai fait du mal me dit, je te pardonne. Et sincèrement, elle me pardonne. Mais ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une faute, on fait rentrer en nous des énergies négatives qui nous détruisent à l'intérieur. Exactement, pour cette raison, je donnais l'exemple de la nourriture. Exactement que sur le plan matériel, on peut manger quelque chose qui nous abîme. Sur le plan spirituel, chaque faute que l'on fait rentrer en nous ce qu'on appelle dans le langage du sod des clipotes, des énergies négatives qui abîment et parfois vont même jusqu'à détruire notre âme. Le karet par exemple. Mais en tout cas qui abîment notre âme. Alors maintenant le problème c'est, même si je demande pardon à Hachem, Hachem je t'en supplie, pardonne-moi. Même si Hachem voit que ma demande de pardon est sincère et qu'il me pardonne, ça n'empêche que ces énergies elles sont toujours en moi. Je suis toujours malade. C'est pas parce que Hachem me pardonne que j'ai guéri mon âme. Surtout si j'ai fauté pendant des années. Il va falloir des années pour réparer tout le mal que j'ai fait rentrer en moi. Il y a un mal extérieur pour lequel on peut obtenir un pardon. Et il y a un mal intérieur. Et ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Vous comprenez? Maintenant, on comprend les deux avis dans le Talmud. Ils ne sont pas contradictoires. Si quelqu'un toute sa vie il a fauté et qu'au dernier moment, sincèrement, de tout son cœur, il demande pardon à Hachem, Hachem lui dit, moi je te pardonne. Mais d'un autre côté, toi tu n'es pas guéri. Ça veut dire que c'est pas que c'est un pardon et puis il va aller directement au paradis. Non, il va devoir pour se guérir traverser je ne sais combien de réparations, puisqu'il n'a pas eu le temps de les faire sur terre. Maintenant, vous comprenez l'histoire de Dourdia. Dourdia, quand finalement il n'a pas été avec cette femme-là, il a fait la teshuva du type Mechila. Ça veut dire qu'il a montré à Hachem, je ne le ferai plus. Et Hachem a accepté cette teshuva, elle était sincère. Mais d'un autre côté, toute la débauche que tu as fait rentrer en toi pendant des années,
Ça a esquinté complètement ton âme. Maintenant, comment tu vas te réparer toi? Tu m'as demandé pardon, j'ai accepté ton pardon, mais comment tu vas te réparer toi? Et ça, Dourdia l'avait compris. Il est parti, il est revenu en Israël, et il a pleuré jusqu'à en mourir. Ça veut dire qu'il s'est complètement nettoyé. Et ce nettoyage était tellement fort, il est devenu tellement pur, qu'on l'a emmené au même endroit que sera Rabbeinu Akadosh. Mais il en est mort de tristesse, de tout le mal qu'il s'était fait. Et il s'est complètement purifié. Maintenant, vous avez la différence entre la Mechila et la Kapara. Kapara, vous savez comment qu'on dit le savon en araméen? Kufra. Kapara. Le mot Kapara fait allusion à un nettoyage. Le mot Mechila, je te pardonne, mais tu n'es pas forcément nettoyé. C'est pour ça que Yom Kippour s'appelle Yom Kippour et non Yom Mechila. Parce qu'à Kippour, on doit faire beaucoup plus que demander pardon. On doit se nettoyer de toutes les erreurs et toutes les fautes que l'on a fait pendant toute une année. C'est pour ça qu'on jeûne, c'est pour ça qu'on est au Beth Knesset toute la journée, c'est pour ça qu'on prie, et puis ça commence déjà depuis Rosh Hashanah. Après, là, il y a Tzom de Gedalia, etc. Il y a 2 jeûnes en très peu de temps. Maintenant, vous comprenez, la question au départ était, mais on doit faire Teshuvah toute l'année. C'est différent. Toute l'année, quand je faute, je dois demander pardon à Hachem. Me nettoyer, ça prendra du temps. Mais par contre, de Rosh Hashanah à Kippour, la Teshuvah n'est pas une Teshuvah de pardon, c'est une Teshuvah de Kapara. Nettoie-toi. Il faut te nettoyer. Te nettoyer. Et ça, c'est la différence qu'il y a. Et pourquoi? Puisque le dernier jour s'appelle Yom Kippour, et comme je l'ai expliqué, Kippour, ça veut dire savon, ça veut dire se nettoyer. Alors, maintenant vous comprenez pourquoi Bardourdia ne s'est pas contenté de demander pardon à Hachem de ne pas aller avec cette prostituée. Pourquoi il a pleuré jusqu'à en mourir? Parce qu'il avait suffisamment de bon sens pour comprendre que demander pardon à Hachem, c'est une chose. Mais après, je sais que ce qui m'attend de l'autre côté, c'est peut-être des siècles et des siècles de réparation. Combien de fois je vais revenir en Gilgoulim, etc. Donc non, je veux tout réparer de mon vivant. Et il est mort en pleurant sur tout le mal qu'il s'était fait, et comme ça il s'est complètement nettoyé. Donc vous voyez qu'il y a 2 niveaux de Teshuvah. Demander pardon, c'est une chose, mais se nettoyer, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah de Rosh Hashanah à Kippour, parlent de la réparation, du nettoyage, et pas seulement de demander pardon. Alors, maintenant, on pourrait se poser la question, pour des gens comme nous, parce qu'évidemment que chacun selon ses fautes, chacun selon ses erreurs, il y a un type de réparation particulier. D'ailleurs, c'est pour ça, au début, qu'est-ce que je vous ai dit? Que nos maîtres nous disent que la réparation du mal qu'on s'est fait, c'est quand tu te retrouves dans la même situation et que tu ne fautes pas. Vous comprenez? Ça veut dire que si j'ai volé et que je demande pardon très sincèrement, Hachem me pardonne. Mais le mal qui est en toi, il n'est pas sorti de toi. Si tu vas te retrouver dans la même situation, on va te proposer de voler et que tu vas dire non, là tu te nettoies. Voilà. Mais il y a encore un autre aspect de nettoyage et qui est lié à Rosh Hashanah bientôt, puisque Rosh Hashanah est le premier jour de cette Teshuvah dont je parle, la Teshuvah du nettoyage. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on sonne du shofar. Pourquoi? À quoi fait allusion le shofar? Alors on le dit 3 fois par jour dans la tfila. Utka beshofar gadol lecherutenu. Sonne dans le shofar pour notre mot à mot, pour notre liberté. On peut comprendre délivrance aussi, mais pour notre libération. Cherut, c'est, comment on appelle la statue de la liberté, même en hébreu moderne? Pesela cherut, la statue de la liberté. Cherut, c'est la liberté, qui veut dire aussi dans le contexte délivrance, mais c'est la liberté.
Donc le chauffard fait allusion à la liberté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment, la question c'est, quel rapport entre le chauffard et la liberté, ou la délivrance? Bon. À quelle délivrance le chauffard fait entre autres allusion? La première délivrance dans notre histoire, c'est la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte? Où le mot Égypte est marqué dans la Torah? Mitzraïm? Non, ça ne veut pas dire l'Égypte. Non. Comment on dit la France en hébreu? Non, Tsarfat ne veut pas dire la France. Tsarfat, ça veut dire la baguette. Eh oui, tsar, pat. Pat, c'est le pain, tsar, c'est étroit. La baguette. Bien sûr. Non, Tsarfat, ça veut dire la baguette. Le pays de la baguette. Mitzraïm ne veut pas dire l'Égypte. Tous nos maîtres expliquent depuis des millénaires, le mot Mitzraïm vient du mot Minametzar Karatia dans les psaumes. De ma détresse, je t'ai appelé. Mitzraïm signifie en hébreu jusqu'à moderne les limites. Quand un homme est enfermé dans des limites, il est dans des metzarim. Metzarim, ce sont les limites. Le roi David dit dans les psaumes, Mina metzar karatika. Je t'ai appelé de mon étouffement, des limites à l'intérieur où je me trouve. Pourquoi? Quand il disait ça, quand il était poursuivi par le roi Shaoul, par Doeg, par tous ses ennemis, et que partout où il allait, il tombait sur de nouveaux ennemis, il ne savait plus où aller. Il a crié, Mina metzar karatika, Hachem, je t'appelle de ma détresse, mais dans le sens de, je suis enfermé, je ne sais plus où aller. Donc en vérité, nous on traduit Mitzrayim par Égypte. D'accord, c'est vrai, c'était en Égypte. Mais la Torah est beaucoup plus chachama que ça. La Torah ne se contente pas de nous parler de mots. D'accord. D'ailleurs, je vais dire encore une autre, je sais pourquoi la France appelle Tsarpat. Alors, à part parce que c'est le pays de la baguette. C'est bon les baguettes quand même. C'est le pays de la baguette. Mais le mot pat, ça c'est le Ari Akadosh qui révèle ça. Le mot pat a la valeur numérique de Lilith. Lilith. Qui c'est Lilith dans la Torah? C'est le symbole de la débauche. Tsarpat, je suis enfermé à l'intérieur de la débauche. Quel est le symbole de la débauche dans le monde? La France. Mais aujourd'hui plus. Mais ça a toujours commencé là-bas. Toujours ça a commencé là-bas. Aujourd'hui c'est dépassé, mais ça a toujours commencé là-bas. Et donc, le Ari Akadosh révèle Tsarpat, Pat, Gematria Lilith, Tsar, je suis enfermé dans la débauche. La France. Donc la baguette et la débauche. Très bien. On continue. Donc, vous voyez que dans chaque mot, il y a des secrets absolument incroyables. Et le mot Mitzrayim veut dire les limites. Donc sortir d'Égypte, c'est sortir des limites. Sortir d'un endroit où je me sens complètement étouffé, enfermé, comme un prisonnier que l'on sort de prison. Alors maintenant, revenons, vous allez comprendre le lien bientôt avec l'Égypte, les limites. Mais maintenant, revenons sur le chauffard. Quel est le lien entre le chauffard et la délivrance? Vous ne savez pas? Je vais vous expliquer. Nos maîtres révèlent quelque chose d'extraordinaire. Au moment de la Akedat Yitzhak, quand Hachem a demandé à Abraham de tuer son fils, d'égorger son fils, on va en parler dans quelques instants. Vous savez que, il s'est préparé à le tuer, et au moment où il a levé la main, est venu le Malhar, l'ange qui lui a dit « Al tishlach yadecha ala nahar hazeh » ne le tue pas. Et lui, il s'était préparé à observer l'ordonnance d'Hachem. Et donc, c'était pas évident pour lui, je le fais pas, etc. Et puis tout d'un coup, Hachem lui a montré un bélier avec 2 cornes qui étaient, on pourrait dire, dans les broussailles, qui n'arrivaient pas, ces cornes étaient coincées dans les broussailles. Et Hachem lui a dit, prends le bélier et apporte-le à la place de ton fils. Il a pris le bélier, il a libéré Yitzhak, et le bélier a pris la place de Yitzhak. Mais ce bélier avait 2 cornes. Et nos maîtres nous enseignent qu'il a coupé les 2 cornes, il en a fait 2 chauffards. C'est un enseignement incroyable.
Le chauffard de gauche, la corne de gauche, il l'a transmis de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez que dans les versets disent que quand la Torah a été donnée, on entendait le son du chauffard. De quel chauffard s'agit-il, dit nos maîtres? Eh bien, c'était la corne gauche du bélier qui avait remplacé Yitzhak. Et cette corne-là, pendant tout le moment du don de la Torah, on sonnait dedans. Et la corne droite traverse toutes les générations et elle sera donnée au Mashiach qui annoncera sa venue en sonnant dans la corne droite du bélier qui a remplacé Yitzhak. Ce qui veut dire que les deux choses les plus importantes de notre histoire, le don de la Torah et la délivrance finale, nous ont été données par l'annonce du chauffard, les cornes du bélier, la corne gauche, le don de la Torah, la corne droite, la délivrance finale. Et quand on dit « Utka beshofar gadol », pourquoi on rajoute « gadol » ? Parce que d'après les secrets de la Torah, le mot « gadol » fait toujours allusion au côté droit, alors que le mot « gibor » fait allusion au côté gauche. Et nos maîtres nous disent que la Torah nous a été donnée mipi à gvura. La Torah nous a été donnée de la bouche de la rigueur, ce sont des commandements, et donc c'est pour ça qu'on a sonné dans la corne gauche. La gvura, la rigueur est du côté gauche, la bonté est du côté droit. C'est pour ça que la délivrance finale, qui est le dévoilement le plus grand de bonté depuis tout le début de l'histoire, puisque tous les peuples, toutes les nations vont être libérés et un monde nouveau et meilleur va commencer, c'est pour ça qu'on sonnera dans la corne droite. Et maintenant, je vous pose une question très simple. Toujours la même question, mais quel rapport entre le don de la Torah et la corne du bélier, la délivrance et la corne du bélier, mais quel rapport entre le chauffard et Rosh Hashanah et la corne du bélier? Quel rapport? Je vais vous expliquer quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Je vous pose une question simple. Est-ce que vous pensez sincèrement que Hachem n'avait rien d'autre à faire que de tester Abraham pour savoir s'il est prêt à égorger son fils? Non mais c'est quoi ce bon Dieu? Non mais franchement, c'est quoi? Il a vraiment la bougeotte. Hein? Et pourquoi il bouge tout le temps? Ah, c'est pour vous, pardon. Et donc, c'est quoi la Kedat Yitzhak? C'est quoi? Est-ce que franchement vous pensez que Hachem voulait tester si Abraham était capable de s'annuler complètement devant lui jusqu'à aller tuer son fils? C'est du n'importe quoi. Vous n'avez jamais posé la question, c'est du n'importe quoi. C'est comme ça qu'on teste un tzaddik, t'es prêt à tuer ton fils? Ben attends, ça ne veut rien dire. Encore si à la rigueur il demandait à une femme d'égorger son mari, je veux bien. Mais pas tuer son fils. C'est pas possible. Alors quoi? Eh bien nos maîtres donnent la vraie réponse. Mais jamais Hachem n'avait l'intention de tester Abraham, voir si il est prêt à tuer son fils. Jamais le maître du monde va demander une bêtise pareille. Le test était ailleurs. Changement de nature. Qu'est-ce que j'appelle changement de nature? Quelle est la nature d'Abraham? Quelle est la nature d'Abraham? Chesed, la bonté. Même si je demande à un homme normal de tuer son fils, il va le faire? Certainement pas. Maintenant, Abraham, c'est pas seulement l'homme de la bonté. Nos maîtres nous disent que dans Abraham, c'était incarné l'attribut du Chesed, la sphira de Chesed. Ça veut dire que le plus haut niveau de la bonté, c'était incarné dans l'âme d'Abraham. C'est pas seulement qu'il avait du Chesed comme nous. C'est-à-dire qu'il incarnait sur terre la sphira de Chesed. C'est marqué des centaines de fois dans le Zohar et ailleurs. La sphira du Chesed cherchait un corps pour s'incarner. Elle est descendue dans Abraham. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne peut pas penser, parler, agir autrement que pour faire du bien. Comment vous pouvez demander à la sphira de Chesed de tuer son fils? Quel âge il avait? 37 ans. On va en parler dans quelques instants. Donc il est adulte, il peut refuser. Il avait 37 ans. Où un père va tuer un enfant de 37 ans? Surtout quand il incarne l'attribut de bonté. En vérité, quelle était l'épreuve
pas bêtement, comme malheureusement la majorité croit, je veux voir si tu es prêt à tuer ton fils. Non. Je veux voir si tu es capable de changer complètement ta nature. Tu es un homme de chesed. Est-ce que tu vas être capable d'agir dans la rigueur? Changer complètement ta nature. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Yitzhak, il incarne le chesed ou la rigueur? La rigueur. Il a 37 ans. Son papa, il a quel âge? 137 ans. D'accord? Donc déjà un petit vieux. D'accord? Très bien. Ok. Oui, puisqu'il est mort à 175, donc il était au plus des 2/3 de sa vie. Il était aux 3/4 de sa vie. Un homme de rigueur. C'est quoi la rigueur? Attends, je ne me laisse pas faire. Je suis un guibord. Son père vient lui dire « Eh, viens, je voudrais te couper la gorge ». Comment qu'un homme de rigueur réagit? Il va te faire voir. Même si tu es mon père. Il va te faire voir. Évidemment. Et encore, va te faire voir, et puis ça coupe pas dans la figure. Non mais attends, tu me prends pour qui? Il a réagi comme ça, Yitzhak? Il a 37 ans. Papa, on y va. Il a complètement lui aussi changé sa nature. Lui qui était rigueur, eh ben, il a accepté de se soumettre à quelque chose d'incompréhensible. Il est complètement sorti de sa nature. Ce qui veut dire que quelle est l'épreuve? Est-ce que vous êtes capable, toi la bonté, d'aller vers la rigueur, et toi la rigueur, d'aller vers la bonté? Et vous savez pourquoi c'était nécessaire? Première réponse, j'en ai une autre encore plus profonde. C'était pour mériter la naissance de Yaakov. Qu'est-ce qu'il incarne, Yaakov? Les deux. Quelle est la grandeur de Yaakov? C'est que Yaakov sait quand et comment être bon et quand et comment être rigoureux. Yaakov, c'est la sagesse du juste milieu, la sagesse de l'équilibre. Il est capable de savoir avec qui, comment et dans quelles conditions et dans quelle mesure être bon, et avec qui, comment, dans quelles conditions et avec quelle mesure être dur. C'est, disent nos maîtres, la sagesse la plus difficile au monde. D'accord? Pourquoi? Parce que rien n'est plus dur que la sagesse de l'équilibre. L'union entre les contraires. Pour permettre la naissance de Yaakov qui incarne le modèle du peuple juif, tel que nous le deviendrons au moment de la délivrance, il fallait que Abraham sorte du chesed et que Yitzhak sorte de la rigueur. Quel rapport avec le bélier et les deux cornes? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Que la corne annonce la délivrance, la liberté. Eh bien mes amis, regardez l'enseignement fabuleux. C'est quoi un homme prisonnier? Eh bien quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de ça, qui n'arrive pas à sortir de sa nature. Il est prisonnier dans sa nature. D'accord? Quel est le peuple le plus prisonnier de sa nature sur terre? Français. Les Français. Les Juifs. Mais bien sûr, on est prêt à donner la moitié de Jérusalem pour avoir la paix. Bien sûr. On est prêt à donner la Judée à Samarie pour avoir la paix. Mais comment non? Vous non, mais 90% des Juifs, oui. Bien sûr. Et même de droite, croyez-moi. Bien sûr. Je vous signale que tous les territoires qui ont été soi-disant rendus en Israël ont tous été rendus par la droite ou la gauche? La droite comme par hasard. Tiens, la gauche n'a jamais rendu 1 millimètre. Le Gush Katif et tout, c'est toujours la droite. Il faut qu'on arrête de voter à droite, il faudrait voter Meretz, hein, comme ça on est sûr qu'il n'y aura plus de territoires qui seront rendus. Hein. Mais regardez les faits. Très bien. J'ai le droit de plaisanter quand même. Mais d'un autre côté, c'est vrai, le Gush Katif, Sharon, Amona, Olmert, et la Judée, la Samarie, que finalement on n'en parle plus, c'est quand même un gouvernement de droite. Et ouais, provisoire, ma soeur aussi, très bien. Provisoire jusqu'au Mashiach. Mais jusqu'au Mashiach, mais en tout cas, ni la droite ni la gauche. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là?
qu'en vérité, pourquoi je dis que le peuple le plus prisonnier de sa nature, c'est les Juifs? Mais parce que quand un Juif, on le frappe sur la joue droite, quelle joue il tend après? La joue gauche, mais bien sûr. Non, c'est pas comme ça la nature du Juif? Non? Ah bon. Alors on parle peut-être pas des mêmes alors. Bon, en tous les cas, mes amis, allez frapper sur la joue gauche d'un Français, vous allez voir. Il va vous arracher les deux joues. Mais nous, non. Vous savez où s'est posé le premier avion d'El Al avec une Magen David sur son... Où il s'est posé en 1950, le premier avion d'El Al avec un gros Magen David dessus, dans l'aéroport de Berlin. Vérifiez dans Google. La première fois qu'une Magen David s'est posée en Europe, c'était à Berlin. Ah oui. Qui sont nos meilleurs alliés en Europe? Maintenant ça change, mais pendant longtemps, les Allemands, bien sûr. Et quelle est la ville au monde où il y a le plus d'Israéliens? À Berlin. Eh oui. C'est la ville au monde où il y a le plus... Enfin, je parle en pourcentage, parce qu'évidemment, il y en a plus à Los Angeles, mais il y a aussi 300 millions d'Américains. En pourcentage, la ville où il y a le plus de Juifs et d'Israéliens, c'est à Berlin. Heureux comme un Israélien à Berlin. C'est quand même bizarre, hein, quand même. Hein. Après 70 ans, on a brûlé 2 millions d'enfants et les Israéliens s'installent à Berlin. C'est bizarre. Hein. Oui, mais nous, on cherche la paix, on cherche le shalom et on pardonne. Bien sûr, évidemment. Comment? Si les rabbins avec des synagogues, les juifs ne s'installeraient pas non plus. Oui, c'est la faute au Chabad qui ont monté beaucoup de bêtes Chabad à Berlin, ça c'est sûr. S'ils n'ouvraient pas, et s'il n'y avait pas de moucherie cachère, s'il n'y avait rien de cachère, les juifs... Tout le monde est complice. Et parce qu'il y a tellement de juifs qui s'installent à Berlin, alors c'est pour ça que les rabbins sont obligés d'ouvrir des synagogues et des écoles. C'est vrai, d'accord. Ça me fait penser à une histoire. Un jour, j'étais à New York et je rencontre quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très très longtemps, au moins une vingtaine d'années, parce que bon, lui était resté en France et moi j'étais déjà en Israël. Et il me dit, ça y est, je quitte la France. Et je lui dis, ah, enfin tu montes en Israël? Il me dit, mais je ne vais pas en Israël. Alors je lui dis, où tu vas? Ben, je vais à Pékin. Ils ont ouvert un Bet Rabat immense pour les francophones là-bas, Beijing. Bon, j'ai fait le Kaddish, mais... il va à Beijing. D'accord? Et donc, bon, bref, c'est pas le sujet. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Mais évidemment qu'on est un peuple tendre, on est un peuple gentil. Mais vous vous rappelez pas pourquoi il y a eu la guerre de Kippour? Parce que comme on avait gagné la guerre des 6 jours et qu'on avait attaqué les premiers, d'accord? Le monde entier nous disait, arrêtez d'attaquer les premiers, arrêtez. Et tous les services secrets israéliens savaient que l'Égypte allait attaquer. Mais Golda Meir, que Dieu ait son âme, a dit non, on n'attaque pas les premiers, on se fait attaquer. Parce que tout le monde nous critique pour ce qu'on a fait pendant la guerre des 6 jours. On a perdu des milliers d'enfants, des milliers de mutilés, pour ne pas être ceux qui frappent le premier. Mais si les Français, les services secrets français avaient su qu'ils allaient être attaqués, ils auraient attendu d'être attaqués les premiers, aucun pays au monde n'aurait fait ça. Mais nous, on est très gentils, nous, notre nature, c'est qu'on est bon. C'est pas de moi, mes amis, ce que je dis, c'est dans le Talmud. Bene Israël, Rachmanim, Bene Rachmanim. C'est dans le Talmud. Notre sale défaut, c'est qu'on est trop bon. Et surtout en français, ça va tellement bien, le B est juste avant le C. Très bien. Et donc, on est trop bon. On est prêt à faire la paix avec tout le monde, on est... Voilà. Et c'est ce qui se passe encore en ce moment, maintenant, etc. Et on verra ce qui va se passer d'ici 10 ans ou 15 ans avec toutes ces paix qu'on fait maintenant autour de nous. On aura un sacré retour des choses. Mais bon, peu importe, on verra. Mais quoi qu'il en soit, c'était juste un détour. Maintenant, je reviens au cours. Être libre, c'est de ne pas être enfermé dans sa nature. Je suis un homme bon, mais il y a des fois, j'ai le devoir d'être dur. Parce que si je ne suis pas dur, je vais me faire exploiter, je vais me faire assassiner. Il y a des fois, on a l'obligation d'être dur. D'accord? Combien de ballons ils ont envoyés à Gaza? Combien de terrains ils ont brûlés? Voilà. Et quelle est la réponse d'Israël? Ben, on a doublé la somme que Qatar va vous donner. Et comme ça, on a la paix. Mais n'importe quel pays, qu'est-ce qu'ils auraient fait?
ils auraient détruit les 2 tiers de Gaza. N'importe quel pays, ils auraient détruit les 2 tiers. Mais nous, comment qu'on a trouvé le moyen qu'ils arrêtent de nous envoyer des ballons incendiaires? En demandant au Qatar, doublez-leur la somme et comme ça ils nous foutent la paix. Et maintenant, ils reçoivent plus 10 millions, ils reçoivent 20 millions. Et ils ont arrêté d'envoyer des ballons. Et puis après, pour recevoir 40 millions, ils enverront de nouveau des ballons. Et qui dira au Qatar de donner 40 millions? Les Israéliens. C'est ça la nature des Juifs. Tant que tu es prisonnier de ta nature, soit dans la bonté, soit dans la rigueur, et que tu ne sais pas gérer les moments où il faut changer ta nature, eh bien tu es prisonnier. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah, premier jour de Teshuvah? Pourquoi? Et parce que comme j'ai expliqué, le shofar fait allusion aux cornes du bélier qui viennent nous rappeler la Akedat Yitzhak, qui viennent nous rappeler que nos pères fondateurs ont été capables, eux, de changer de leur nature. Abraham a été capable de montrer à Hachem, si tu me demandes d'être rigoureux, je suis rigoureux. On m'envoie des ballons incendiaires, eh bien j'incendie la moitié de Gaza. Hommes, femmes et enfants, c'est ce que vous nous faites nous, eh bien c'est pas grave. Avec nous, vous rigolez pas. C'est vous qui avez commencé, c'est vous qui le payerez. Et on ne donne pas le double de la somme. Je sais que ça ne sonne pas forcément bien dans vos oreilles ce que je dis. Vous allez dire que je suis un extrémiste, je suis ci, je suis ça. Non, j'essaye d'être un vrai juif. C'est nous, après 2000 ans d'exil, on est devenu tellement frôler les murs qu'on ne sait plus réagir quand il faut réagir. On n'a plus cette force, on n'a plus cette gvoura. On est trop chesed. On veut toujours la paix, on veut toujours le shalom. Même quand c'est à notre détriment à nous. Et donc, pareil, dans le sens contraire, si je suis un homme trop rigoureux, il y a des moments où je dois savoir être un homme bon, généreux, qui est pitié, qui fait du bien. Sinon, je suis prisonnier de ma nature. Et si je suis prisonnier de ma nature, je vous révèle un grand secret. Vous savez d'où viennent toutes nos fautes? L'origine de toutes nos fautes et toutes nos erreurs, c'est parce qu'on est prisonnier de notre nature. Oui. Absolument. On n'est pas capable de s'élever au-dessus de notre nature, et c'est comme ça qu'on tombe dans la faute. Chacun selon son caractère. Si quelqu'un est un homme rigoureux, il sera coléreux, il sera envieux, il sera jaloux, et puis de là, toutes les autres fautes. Si quelqu'un est très très bon, très généreux, nos maîtres disent, c'est pas de moi. Quelle est la grande faute de tous les grands généreux? La débauche, l'amour. Ils aiment aimer. Nos maîtres nous disent que tous les grands débauchés ont une nature de gens très généreux. Ils sont toujours à la recherche de l'amour. Mais comme ils ne savent pas gérer l'amour avec une seule femme, ils partent avec des dizaines. Parce qu'ils recherchent l'amour. Et quand quelqu'un est très gêné et qui est très dur, eh bien lui, il va éliminer tous ceux qui le dérangent. Ça veut dire qu'en vérité, l'origine de nos fautes, c'est qu'on est incapable de se libérer de notre nature. Tu es trop bon, tu vas glisser dans l'excès de l'amour. Tu es trop rigoureux, tu vas glisser dans l'excès de la violence, de la colère, de la convoitise, etc. C'est comme ça que ça commence. C'est pour ça qu'on sonne du shofar à Rosh Hashanah, pour nous expliquer que le premier travail que nous devons faire sur nous, c'est changer notre nature. Ça veut dire être capable parfois de faire le contraire de ce qui est notre nature. Et maintenant vous allez comprendre, et je termine mes amis, pourquoi le premier jour après Rosh Hashanah, c'est le Tzom Gedalia. Gedalia était un tzaddik? Oui. Un très très grand tzaddik. Un immense tzaddik. Vous savez d'où on le sait? Eh bien, Nabucodonosor, quand il a exilé tous les Juifs d'Israël, il a laissé Gedalia avec quelques milliers d'hommes. Il a nommé Gedalia roi d'Israël, enfin de l'Israël soumis, de l'Israël conquis. Et pourquoi? Parce que même Nabucodonosor avait confiance en Gedalia, parce qu'il savait que Gedalia était un homme droit, un homme juste, un homme authentique, et que Gedalia ne se révolterait pas contre Nabucodonosor. Même Nabucodonosor connaissait le tempérament de Gedalia. Le problème, c'est que quand Gedalia a été nommé roi, entre parenthèses, d'Israël, tout de suite après le Korban, d'accord, il a eu beaucoup de jaloux, qui eux aussi voulaient être rois, dont un qui était un juif, qui s'appelait comment? Ishmaël.
Un juif. Mais qui s'appelait, vous savez que pendant très longtemps, on nommait nos enfants Ishmaël. On a un immense tzaddik, un Tana de l'époque de Rabbi Akiva, qui s'appelait Rabbi Ishmaël, qui était Kohen Gadol et qui rentrait à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints. C'est depuis l'époque de... c'était avant Mahomet. Depuis Mahomet, on a arrêté d'appeler nos enfants Ishmaël. Mais pendant des siècles et des siècles, il y avait des milliers d'enfants qui s'appelaient Ishmaël, dont un Kohen Gadol, qui était un très grand tzaddik, un ami de Rabbi Akiva. Et donc, il y avait à cette époque-là un grand ennemi de Guédalia qui s'appelait Ishmaël. Et Ishmaël a voulu tuer Guédalia pour prendre sa place. Et il a monté un complot. Il lui a fait croire qu'il voulait le recevoir pour le féliciter d'avoir été nommé roi. Et le complot était tel que quand Guédalia était censé arriver, les soldats d'Ishmaël tombaient dessus, l'égorgeaient, ce qu'ils ont fait, le jetaient dans un puits, on fermait le puits pour que personne ne trouvait le corps de Guédalia. Pendant des années, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et Ishmaël prend la place. Le problème, c'est qu'il y avait parmi les soldats de Ishmaël un juif qui, quand il a entendu le complot, il n'a pas pu accepter. Et il est parti dire à Guédalia, sache que Ishmaël t'invite pour te tuer. Comment a réagi Guédalia? Mais comment tu oses dire du Lachon Hara? Comment tu oses? Je ne te crois pas, il m'est interdit de te croire. Tu oses dire du Lachon Hara, mais c'est une très très grande faute. Eh bien, j'irai là-bas. En plus, je pensais y aller avec une escorte, eh bien, j'irai seul avec 2-3 hommes. Comme ça, ils me massacreront plus vite. D'accord. Eh bien, il n'a pas voulu l'écouter. Il est parti avec 3-4 hommes. Ils lui sont tombés dessus. Ils lui ont coupé la tête. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont fermé le puits. Et pendant des années, on a cherché où était le corps de Guédalia et on ne l'a pas trouvé. Nos maîtres disent dans le Talmud, Guédalia a fait une erreur terrible. Parce que effectivement, tu n'as pas le droit de croire à 100% le Lachon Hara, mais tu dois malgré tout te méfier. Si on te dit quelqu'un est un voleur et qu'il t'a demandé de faire des affaires avec lui, tu n'as pas le droit de croire que c'est un voleur à 100%, mais tu n'es pas obligé de faire des affaires avec lui. Tu as le devoir de te méfier, mais tu n'as pas le droit de salir. Tu n'as pas le droit de dire « Oh, c'est un voleur, c'est un voleur, c'est un voleur ». Mais toi, personnellement, si tu penses être en danger, si quelqu'un est venu te rapporter que telle personne te met en danger, tu n'as pas le droit de diffuser cela et de le dire à tout le monde, mais tu as le devoir, toi, de te méfier. Voilà. Quelle a été l'erreur de Guédalia? C'est qu'il était trop sadique à l'extrême. Il a été trop loin dans l'accomplissement des mitzvot. Et nos maîtres nous disent, ça c'est un extrémiste. C'est pas comme ça qu'on accomplit les mitzvot. Ça veut dire que Guédalia avait une nature trop spirituelle. Et quand on est venu lui dire du Lachon Hara, il n'a rien voulu écouter et il s'est fait décapiter. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que quand Nabuchodonosor a entendu la mort de Guédalia, il est revenu avec une armée et il a exterminé tous les juifs qui restaient là-bas. Ce qui veut dire que des milliers de juifs se sont fait exterminer alors qu'ils avaient été laissés par Nabuchodonosor pour continuer à vivre en Israël, ont été exterminés par la faute de qui? De Ishmaël? Non. Nos maîtres disent de Guédalia. Et c'est pour ça qu'on jeûne ce jour-là pour réparer la faute de Guédalia. Comment nos maîtres ont le culot d'aller choisir un exemple de quelqu'un qui est trop tzaddik? Ben pour nous montrer que, que le mal n'est pas forcément dans celui qui est trop méchant. Il peut être aussi dans celui qui est trop gentil. Et pourquoi nos maîtres prennent cet exemple-là du trop gentil? Parce que c'est malheureusement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est malheureusement le grand défaut de la nature des Juifs. On est trop gentils. Le premier pays qu'on va voir après 5 ans après l'ouverture d'Auschwitz et de Treblinka, c'est Berlin. Il faut quand même être un sacré youpin pour faire un truc pareil. Quand même. Et donc, ce que je vais expliquer par là, mes amis, c'est que dans quelque temps, on rentre dans Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on a le devoir de savoir que si chacun d'entre nous a une nature, et une bonne nature,
Malgré tout, il faut savoir que cette bonne nature, lorsque l'on est prisonnier à l'intérieur de cette nature et qu'on reste enfermé et qu'on ne veut pas entendre autre chose que ma propre nature, ça peut nous amener à de très très graves fautes. C'est pour ça qu'on sonne du chauffard qui nous rappelle la Akedat Yitzhak, pour nous montrer que si tu veux arriver à ne pas fauter, il faut être capable de gérer ta nature. Ne pas être emprisonné dans ta nature. Savoir quand être bon, quand être rigoureux, quand être en haut, très religieux, quand être en bas, dans l'action. Quand avoir la émouna et quand agir. Et ça, c'est la chose la plus difficile, et ça, c'est la vraie teshuva. Et c'est pour ça qu'on appelle ces jours-là Aseret Yemei Teshuva, parce que le Maître du monde attend de nous pendant ces 10 jours d'arriver chacun d'entre nous à son niveau, à cette sagesse du juste milieu, de savoir comment gérer les contraires, et quand on arrive à gérer les contraires, à ce moment-là, on arrive à cet équilibre qui nous permet de ne pas fauter. Amen v'chen yeh ratzon. À tous et à toutes, un très 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 bon Rosh Hashanah. Et maintenant, on va passer au brachot, Leilui Nishmat de Suzette Rachel Bat Esther.